Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui veut commencer dans la photo? Alors, je lui dirais de se former. Très, très important. Pourquoi je parle de formation? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'y adonnent sans pour autant connaître en fait certaines techniques. Qu'est-ce que je dirais à un jeune qui veut commencer? Alors, je lui dirais d'être très attentif par rapport à ses idées et ses envies. Et si tu as un travail à faire, bosse-le en amont avant d'aller sur le terrain. Est-ce que tu as une signature particulière? Alors, je dirais non, mais quand les gens voient mes photos, ils la reconnaissent. Est-ce que tu as rencontré beaucoup de photographes chrétiens ou bien c'est vraiment saturé de photographes qui n'ont pas la foi? De photographes qui n'ont pas la foi. Comment je pars sur le terrain, la première des choses que je fais, je me mets à prier. C'est des trucs qu'ils ne font pas. Si tu vois Désiré Amika, c'est un nom qui se connaît, qui est de plus en plus connu. Je leur dis toujours que c'est pas moi, mais c'est le Saint-Esprit qui passe par moi en fait. Quel conseil donc donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait, aujourd'hui, les jeunes, il a 14, il a 15, il a 16 ans, il te regarde à la télé, il voit que, parce que tu vois Désiré Amika, c'est un nom qui se connaît, qui est de plus en plus connu. Alors, quel conseil donnerais-tu à un jeune gars, un jeune qui veut commencer dans la photo? Alors je lui dirais de se former. D'abord, De se former. on entend beaucoup ce mot ici, formation. Ouais, formation. C'est très, très important. Pourquoi je parle de formation? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'y adonnent sans pour autant connaître en fait certaines techniques. Et sur sur le long fil, ça les fatigue beaucoup en fait. Ouais. Voilà. Et quand tu as une formation adéquate, c'est qui te permet d'éviter certaines choses, techniquement parlant. Et qu'est-ce que je dirais à un jeune qui veut commencer? Alors, je lui dirais d'être très attentif par rapport à ses idées et ses envies. Et toujours travailler, en fait. C'est que tu dois ressortir en termes de produits, en fait. C'est-à-dire, si tu as un travail à faire, bosse-le en amont avant d'aller sur le terrain. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas préparés. Oui, il y a beaucoup qui se préparent pas. Et quand ils arrivent maintenant sur le terrain, c'est beaucoup compliqué en fait. Wow. Et pour éviter ça, il faut toujours travailler en amont. Le sujet que tu dois prendre et après maintenant aller. Quand tu arrives là, tu es bien préparé. Tu sais que ce que tu vas faire, ça va donner un bon résultat en fait. Est-ce que tu as une signature particulière? J'ai envie d'aller un peu dans ton approche personnelle de la photo. Est-ce que tu as une signature particulière quand tu dois capturer des images? Alors, signature particulière, je dirais non. Mais quand les gens voient mes photos, ils la reconnaissent. Mais ça veut dire qu'il y a une signature, alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Oui, je ne saurais comment t'expliquer. Mais à plusieurs reprises, il y a des gens qui sont venus vers moi qui m'ont dit « Hey, je ne sais pas pourquoi, mais ta photo me parle en fait. Je ne sais pas, mais quand je la regarde, c'est différent. Par exemple, je te donne une anecdote. J'ai eu à travailler sur le FEMIA une année et je n'avais pas eu d'accès en fait. Je n'avais pas eu d'accès et j'ai contacté un de mes amis qui a eu la bonne volonté de me donner son accréditation pour que je parte faire les photos. Et quand j'ai fait les photos, le lendemain, c'est-à-dire j'ai même pas dormi. Quand je suis rentré, j'ai retouché et le lendemain, à la première heure, j'ai posté les photos. Et quand il s'est réveillé, il a vu les photos et il m'a dit « Ok, c'est bon, je ne vais plus publier mes photos. » Et je lui ai demandé pourquoi. Il dit tout ce qu'il voulait, il les a déjà vus dans mes photos. Donc il n'allait plus poster ses photos. Ses propres photos à lui. Oui, il n'allait plus les poster parce que en fait, ce qu'il recherchait, il les a retrouvés en fait dans les photos que j'ai eu à faire. Donc tu as un style particulier, différent de tout ce. Parce que comme on regarde, généralement, je vois même que tu as changé ta signature. Ouais. Maintenant, tu as mis un autre style de logo. Oui. Donc, parce que généralement, il faut chaque artiste a une petite signature. Mais si tu ne mets pas ça, on voit que toi, tu as des couleurs très chaudes. Ouais. Et j'ai une teinte spéciale. Oui. Oui, j'ai tendance à m'amuser à créer des filtres. Oui. J'ai des filtres personnels que j'utilise sur mes photos. Et c'est ce qui fait que... le focus que tu prends par rapport aux photos, c'est totalement différent. Généralement, tu viens de profil. C'est très beau de voir que tu n'es pas dans un classique. Ouais. Ta photo n'est pas classique. Ouais, exactement. C'est ce que j'évite de faire. J'essaie de sortir en fait du classique. J'essaie de faire des photos un peu décalées. Et après, c'est les appréciations en fait des autres. Donc, quels sont les moments ou bien les sujets que toi tu aimes capturer? Alors, j'aime beaucoup faire des photos sportives.
J'aime beaucoup le sport, le foot, le basket. Mais c'est pas plus difficile puisqu'ils sont toujours en mouvement. Oui, ça c'est très, 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 très Wow. difficile. Il faut être très, 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 très attentif et très technique aussi. Parce que c'est beaucoup de technique par rapport aux autres photos. Oui, Les photos moi, sportives, tu sais, moi, ce sera flou, tout sera flou parce qu'il est en mouvement. Non, Ouais. mais quel est l'état d'esprit quand tu es sur le banc là et que tu dois prendre les sujets en mouvement? Dans ta tête, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu penses au ralenti ou bien. alors qu'est-ce que je fais? Je ne vois pas son ralenti, mais je vois plutôt la finition en fait, de l'action. C'est-à-dire, si je dois prendre une photo, genre un joueur, par exemple de basket, je fais, je fais une trame en fait, tu vois, et je sais déjà ce que je veux. Donc je le suis jusqu'au point final. Donc maintenant, j'aimerais parler un peu de la partie des médias et aussi même de la partie technique, l'impact même d'Instagram. Parce que depuis que Instagram est là, le monde de la photographie a tellement évolué. Maintenant, avec Ouais. ton petit appareil, ton petit téléphone, Ouais. tu as un compte Instagram avec des milliers d'abonnés. Ouais. Et ça fait que tout le monde aujourd'hui fait des photos. Il y a des passionnés de photos. Les téléphones sont pleins de photos. On lutte avec l'espace maintenant. Alors, est-ce que cette montée-là du digital, bon, des réseaux sociaux, avec des personnes qui avaient un petit appareil font des photos, est en train d'impacter votre travail professionnel? Non, pas forcément. Parce Ok. que, en fait, moi, je me considère dans la catégorie des photographes sportifs. Et de photographes professionnels plutôt. Je peux reprendre cette partie. Alors, moi, je me vois dans la catégorie de photographes professionnels. Alors, on a des rendus très différents. Alors, c'est que moi, mon appareil professionnel me permet de faire. Un téléphone Ne peut pas. lambda ne peut pas le faire. Ok. Le téléphone, il est vraiment très limité, en fait. C'est-à-dire qu'il faut être professionnel, Ouais, avoir faut être les meilleurs professionnel. appareils. Mais maintenant, est-ce que les réseaux sociaux vous aident, vous, en tant que professionnel, à être plus visible? Ou bien ça rend le métier plus difficile? Je dirais que ça rend le métier plus facile parce que les réseaux sociaux ont permis à m'envoyer pas mal de contrats. J'ai eu beaucoup de contrats au travers des Les réseaux réseaux sociaux. sociaux. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui voient ce que je fais en termes de rendu et en termes de qualité. Et ils me contactent. Ils me contactent pour des travaux. Pour des projets. Ouais. Alors maintenant, peut-être c'est une question peut-être dans le même sens. Hein. Comment donc trouver, donc, toi tu trouves l'équilibre entre la photographie artistique, le travail que tu fais pour les entreprises avec qui tu travailles et le contenu qui est Instagrammable? Alors, tout n'est pas postable. Je ne poste pas tout ce que je fais. Sur tes profils ou bien sur tes statuts, parfois on voit beaucoup de photos. Ouais. Mais est-ce que tu as le droit, en tant que photographe, c'est ton statut, tu as le droit d'auteur, tu peux le faire, ou bien il y a une clause? Ouais, alors, concernant les clauses, quand je fais des photos, en général, j'ai un contrat qui stipule que, voilà, il y a des photos, il y a peut-être une ou deux photos que je vais peut-être mettre sur mes réseaux sociaux. Voilà, juste ça, mais pas les photos que je vais remettre, par exemple, aux clients. C'est D'accord. différent. C'est ce que vous voyez en général sur mes réseaux sociaux sont différents Pour de... toi, c'est ce Ouais. que tu donnes aux clients. Et- Ok. et c'est différent de ce que je donne aux clients. Ok, Exactement. wow. Ouais. Nous, on ne savait pas ça. C'est-à-dire que moi, je regarde et je dis, ah, mais j'ai accès à cette base de données, alors Ouais. que normalement, le client a une autre base de données. Ouais. D'accord, c'est intéressant. Et donc, toi, tu peux poster sur ton Instagram, sur tes profils. Ouais. En fait, c'est ton portfolio à toi. Exactement. D'accord. Exactement. Intéressant. Alors, maintenant, est-ce que la photographie t'a permis de te connaître mieux toi-même ou bien de mieux connaître les autres? Parce que tu vois, toi, tu es celui qui capture les moments des gens qui ne sont même pas conscients que tu es en train de les capturer, ces moments-là. Et que ça t'a appris à mieux connaître d'autres personnes. Ouais. Ouais. Ça, ouais. Parce que il faut être très attentif. Il faut avoir aussi le coup d'œil. En fait. Donc, je pense que ça m'a appris la patience, personnellement. Ouais. Ça m'a appris à être patient. Ok, être Parce que patient. moi, je suis quelqu'un de pas patient, en fait, de base. Voilà. Mais Ouais, tu fais la là- photo. Ouais, mais la photographie m'a beaucoup, en fait, aidé à ce niveau-là. Ça m'a appris à être beaucoup plus patient. Ok. Parce que quand tu n'es pas patient, par exemple, regarde, quand tu fais des photographies pour les enfants, par exemple,
Les enfants, c'est des gens qui sont beaucoup bruyants, qui bougent Actifs. beaucoup, ils sont très, très actifs. Du coup, quand tu n'es pas patient, ça va être très compliqué avec eux. Merci de regarder cette vidéo. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à cliquer sur la cloche qui s'affiche juste en bas afin de pouvoir recevoir nos vidéos en exclusivité. Donc, abonne-toi, like et partage. Alors, je t'invite aussi à aller un peu plus en profondeur. Si tu veux, avec moi, lire ce livre, décortiquer ce livre, avoir tous mes retours de lecture, les e-books, les exercices pratiques pour pouvoir toi-même découvrir tes portes d'influence et commencer dès aujourd'hui à être un influent, je t'invite à intégrer le club des influents. C'est quoi ce club? C'est un endroit où tu auras des personnes qui sont comme toi, qui veulent apprendre, qui veulent grandir et qui sont déjà de certaines portes et qui veulent aller un tout petit plus loin, un peu plus en profondeur. Et dans ce club, tu auras un binôme, tu auras aussi des trinômes, des gens avec qui tu vas pouvoir t'aiguiser, te défier, aussi te challenger. Et comme la Bible dit, le frère aiguise le frère. Donc, le frère aiguise le frère. Et ensemble, vous allez vous démarquer chacun à sa porte pour pouvoir grandir. Alors, pour le faire, tu cliques juste sur le lien qui est dans la description ou bien tu scannes le QR code qui s'affiche, je pense, juste là. Et ensuite, tu pourras même aussi parfois envoyer tes questions quand j'aurai des invités. Tu pourras leur poser des questions et ils y répondront personnellement. Donc, je te vois tout à l'heure de ton côté dans le club des influents. Ciao. Bon, est-ce que la photo, la photographie en général, ton travail, t'a permis ou t'a aidé à avoir une perception du monde différente? C'est-à-dire que, est-ce que ça a changé ta perception du monde en général? Ou bien parce que tu regardais le monde derrière un objectif, c'est pas la même chose que regarder avec ses propres yeux. Bon, moi, je fais pas trop de différence. Ah bon? Non. Ok. Parce que de base, c'est ce qui se passe dans la vie réelle que tu Que tu captures. captures. Ouais. D'accord. Et donc, pour toi, parce que moi, je sais pas, hein, avec la technologie qu'il y a aujourd'hui, quel est l'impact de l'IA sur les appareils photo? Alors, cette question-là revient beaucoup ces temps-ci. Moi, je dirais que l'IA est venue pour faciliter certaines choses. Mais l'IA n'est pas venue pour remplacer, en fait. C'est pas une menace pour vous? Non, pas du tout. Bon. D'accord. Pas du tout. Toi, tu dirais, ou bien tu utilises déjà Oui, j'utilise l'IA. Oui, Ok, je vous l'utilise dans mes travaux. personnel. Oui, dans mes retouches, par exemple, j'utilise. Donc, ok, on va donc prendre encore quelques questions. Mais je vais te prendre un temps avec des questions un tout petit peu pour la porte des fleurs dans laquelle tu es. Est-ce que tu sens que tu as vraiment une mission à accomplir sur cette porte-là? Est-ce que pour toi, tu as un idéal? C'est-à-dire que tu sens que le travail que tu fais, il y a plus que ça. Parce que c'est une porte d'influence très importante dans la société d'aujourd'hui. Tout le monde aujourd'hui est dans les médias. Si tu as un branding, il faut que tu sois dans les médias. Si tu es un influenceur, si tu es un homme politique, si tu es un homme religieux, il faut absolument que tu sois visible. Et c'est vous la porte de la visibilité. C'est le travail que vous faites qui rend les gens, les personnes, les concepts, les programmes visibles. Est-ce que toi, tu penses que c'est un fardeau dans lequel tu dois naviguer? Je dirais oui. Oui. Parce que déjà, en fait, c'est ce qu'on on produit en thème d'image qui est après, c'est ce qui est utilisé en fait pour communiquer. Du coup, je dirais que déjà on fait un travail de fond, ouais, qui aide beaucoup en fait. Voilà, moi je pense que je dirais pas un fardeau, mais je dirais plutôt en fait une contribution en fait. Ce serait une contribution pour moi. Ok. Moi, je suis très ethnos, les portes d'influence. Alors, je vais te demander, quand on parle d'influence, en un mot pour toi, c'est quoi? C'est impacté. Ça revient beaucoup impacté. Quelqu'un qui t'a beaucoup influencé, même sans le savoir. Ça, c'est une question très difficile. Ah bon? Tu n'as pas d'influence dans ton travail? Des personnes qui ont influencé ton travail? Non, pas vraiment, mais il y a pas mal de personnes dont je suis, en fait. Oui, par exemple, Marco Longari. J'ai aussi mon ami très cher Mohamed Ali Diabaté, qui est aussi très excellent. Voilà, c'est des personnes comme ça qui m'inspirent, en tout cas.
une citation ou bien une phrase qui te booste, ou bien qui te relève chaque jour. Ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner. Ouais. Never Quand give tu es up. découragé. Never give up. Stay focus. Genre, reste focus. N'abandonne jamais. Ok. Est-ce qu'il y a une erreur que tu as un jour commise, mais qui t'a appris, une erreur que tu as commise, mais qui t'a appris une leçon précieuse? Ouais. J'ai eu à oublier un jour de charger mes batteries. Et j'ai été sur le terrain. Et en étant en train de travailler, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais plus de batterie. Et c'était très chaud parce que là, on était sur le terrain et j'en avais pas. Et tu as perdu des images. Oui. Oh, Et j'ai dû demander à un ami, bon, pas un collègue photographe qui m'a dépanné. Mais après, ça m'a servi de leçon en vrai. Ça m'a permis à toujours m'organiser. Ce qui fait que maintenant, tu as des batteries en plus. ouais, j'ai des batteries en plus et je range toujours mon matériel la veille. Et je cherche toujours, en fait, tout Avant ce de qui... se lever, tu charges. Toujours la veille. Ok. Toujours la veille. Intéressant. Ouais. Un livre peut-être qui t'inspire, un livre peut-être qui te parle ces derniers temps. Les 12 postes d'influence. Ouais, carrément. Ok, carrément. Carrément, ouais. Alors, tu es devant 100 000 jeunes gens et tu vois parmi ces jeunes gens-là quelqu'un qui est comme toi il y a 10 ans, il y a 20 ans. Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu te dirais à toi-même? À moi-même? Il y a 10 ans, 20 ans. Une leçon que tu voudrais absolument apprendre. Alors, je lui aurais dit de ne pas baisser les bras, d'être courageux, et puis de garder la foi et de toujours confier ce que tu fais à Christ. Genre toujours, quoi. Parce que c'est lui qui permet de faire toutes choses. Dans le milieu où tu es, est-ce que tu as rencontré beaucoup de photographes chrétiens ou bien c'est vraiment saturé de photographes qui n'ont pas la foi? C'est plus saturé de photographes qui n'ont pas la foi. Et il y a une différence dans le travail, dans les contrats, dans la manière de faire? Par exemple, moi, comme je disais tout à l'heure, comment je pars sur le terrain, la première des choses que je fais, je me mets à prier. Ça, c'est La base. des bases, enfin, doigt et la base. Donc, quand je viens, c'est la première des choses que je fais. Et je remarque que souvent, les gens à côté de moi, ils me regardent, genre, quand je finis de prier, tout ça. Et c'est des trucs qu'ils ne font pas. Alors, je pense que ça, c'est un peu la petite différence qu'il y a Entre toi et eux. Ouais. Et ils ont vu est-ce qu'ils te posent des questions par rapport à ça ou bien ils regardent, ils sont juste curieux? Oui, quand je finis par exemple mon travail et que je poste, par exemple, qu'ils sont émerveillés parce que je leur dis toujours que c'est pas moi, mais c'est le Saint-Esprit gloire qui de passe Dieu. par moi en fait pour réaliser ces photos. Wow. C'est la gloire de Dieu en vrai. Toi, tu montres vraiment la différence Ouais. entre toi qui sers Dieu et Ouais. ceux qui ne le servent pas. Quelle grâce. Donc, toi, parce qu'il y en a beaucoup, hein, ils sont photographes, mais ils Ouais. n'ont jamais osé dire qu'ils sont des photographes chrétiens qui ont la foi et qui défendent leur foi. Donc, qu'est-ce que tu dirais à ceux-là qui ont peur? Moi, je leur dirais de ne pas avoir peur de parler de sa foi, de parler de ces valeurs chrétiennes qu'ils ont. Parce que au travers d'eux, ça peut peut-être toucher quelqu'un C'est ça. qui peut-être ne pouvait pas dire en fait qu'il est chrétien. Alors, ça va pousser à pousser beaucoup de jeunes à affirmer leur foi dans le domaine dans lequel ils sont. Voilà, à dire que voilà, j'appartiens à Christ. Il appartient à Christ. Ne pas avoir honte en fait. Montrer sa foi. Ouais. Alors, je pense qu'on a fini. Mais tu as des projets en ce moment où tu es... Alors oui, j'ai des projets en ce moment. Bon, c'est entre les mains de Dieu, mais j'ai postulé pour la Coupe du Monde des clubs Ok. qui se fera aux États-Unis en juin et juillet. J'ai déjà eu l'approbation de la FIFA. J'ai ma lettre d'invitation qui est déjà là. Maintenant, c'est plus au niveau de la demande de visa. En tout cas, c'est d'aller et puis faire des photos. Fais des en fait. photos Ouais, pour la Coupe du Monde des clubs. Ouais. Excellent. Donc, on verra des images Ouais. excellentes de la Coupe du Monde des clubs. C'est intéressant hein, parce que tu es à la fois dans le sport, mais tu fais des missions d'évangélisation, des croisades. Ouais. C'est différent. C'est totalement des sujets différents. Très. Wow. C'est très différent. Très intéressant. Et quelle est la différence pour toi? Bon,
sport. Dans le sport, c'est beaucoup plus fast. Et quand je pars en mission, c'est moi-même, quoi. Je suis dedans. Alors, c'est quelque chose que j'aime vraiment, en fait. Okay. Vraiment. Cet amour-là que tu as pour les âmes Ouais. te motive. Et moi, c'est ma manière aussi de... Semer dans le royaume. Ouais, semer dans le royaume. Donc, Exactement. merci beaucoup, Désiré, d'être venu. Quelle grâce de t'avoir eu. Et c'était bien. Oui. Donc, tu reviendras. Bien sûr. Ah, super. Bien Donc, sûr. on attend bientôt ton catalogue. Quand tu vas sortir ton premier catalogue. Bientôt, très Nous, bientôt. on va être connectés pour ça. Très bientôt. Et vraiment, que Dieu te bénisse dans ce voyage aux États-Unis. Merci. Et à très, très bientôt. Merci. On s'était Désiré Ameka avec nous. Merci de nous avoir suivis. Comme il a dit, n'abandonne pas. Si tu as un rêve, continue de bosser, lève-toi, prie, demande au Seigneur de t'aider, mais surtout, reste focus parce que Dieu va toujours être là pour t'aider. Mais avant tout, toi-même, décide aujourd'hui d'être un influent. Que Dieu vous bénisse. Bye. Bye. Chaque homme dans sa destinée a une posture, a une position d'influence. Certains d'entre vous sont appelés à bénir et influencer le quartier, le pays, les nations. Lorsque Dieu veut faire rentrer des projets sur la terre, il se sert des hommes. Il leur envoie des idées, il leur envoie des réponses. Il sème en eux de la parole, des idées, des inspirations. Et les hommes sur la terre enfantent les solutions, les bébés de Dieu. Donc tu as une piste d'atterrissage et tu as un point d'intérêt pour le royaume de Dieu. Parce que Dieu t'a mené sur la terre pour être une réponse. Si les objets inanimés existent pour un but, si chaque détail de la nature existe pour un but, à plus forte raison toi. Dieu t'a créé pour un but. C'est-à-dire que Dieu t'a créé de manière intentionnelle. Chacun d'entre vous transporte un dessin. Même si nous sommes 8 milliards, tu transportes quelque chose. Même si tout semble te faire croire que tu n'as rien à apporter sur la terre, tu as quelque chose à apporter sur la terre. Tu es né peut-être dans des conditions difficiles ou faciles, peu importe, mais tu dois enfanter le but de ta vie. L'enfantement de la destinée, c'est la raison d'être d'une vie. C'est le trésor de ta vie. Quand tu n'es pas en train d'enfanter ta destinée, tu n'es pas épanoui.